bienvenue à cette séquence. Je vous remercie de me suivre, bienvenue à mes abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais traiter le sujet suivant. Faut-il avoir un bon père pour réussir? Le patriarcat. Le patriarcat et la place du père dans la société. Faut-il avoir un bon père pour réussir? Alors ça, c'est une question très intéressante. Bon, aujourd'hui, on parle d'égalité homme-femme. Bon, moi, je dirais pas, alors bien sûr, égalité au niveau des droits, mais en dehors des droits, je ne parlerai pas d'égalité, je parlerai plutôt de complémentarité. Je dirais que l'homme et la femme se complètent, mais bien sûr que l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Comme moi, par exemple, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Voilà, donc je pense qu'après, je pense que l'homme et la femme ont chacun leur rôle de façon naturelle dans la société. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu mélangé. Mais à l'origine, dans nos ancêtres, nos ancêtres instinctivement connaissaient leur rôle par rapport à ce qu'ils étaient. À l'origine, la femme connaissait son rôle, l'homme connaissait naturellement son rôle et ils se complétaient. Et ils formaient normalement un couple heureux. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu plus moderne. Les choses sont un peu mélangées, les choses sont un peu confuses. Mais il y a certaines personnes quand même qui arrivent à rester dans la bonne direction et qui arrivent à ne pas s'éparpiller avec toutes les tendances, tout ce qu'on peut nous proposer, toutes les tentations aussi. Toutes les tentations qui, malheureusement, peut des fois nous faire chavirer très rapidement. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention, parce qu'en adoptant certains styles de vie, certains modes de vie, on peut croire faire bien les choses, et puis ça peut vite chavirer. Et c'est comme ça aussi que souvent, il y a beaucoup de couples qui divorcent, parce que dans la maison, on ne sait plus qui est l'homme, on ne sait plus qui est la femme. Des fois, c'est la femme, bon, qui fait complètement l'homme. Excusez-moi, hein, mais je ne veux pas vous choquer, mais c'est la vérité. Des fois, dans certains couples, vous avez la femme qui fait complètement l'homme, et du coup, l'homme, lui, il n'a plus rien. Il ne sait plus où il en est, au fait. Il a plus de rôle, il n'a plus rien, et du coup, il se barre. Ou des fois, c'est l'homme aussi qui prend trop la place, et que la femme aussi n'a pas sa place, et ça peut être aussi embêtant. Donc, où trouver le juste milieu? Comment équilibrer tout ça? Bon, c'est pas forcément évident. Faut-il avoir un bon père pour réussir? Le père, en général, normalement, le père, c'est le pilier de la famille. Le patriarcat existe naturellement. Le patriarcat, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Même si la femme est importante, c'est vrai qu'il y a aussi un matriarcat. Mais comme on dit, l'homme et la femme se complètent. Donc, il n'y a pas de patriarcat sans matriarcat et il n'y a pas de matriarcat sans patriarcat. Parce que l'homme et la femme se complètent. Et du moment qu'il y a un matriarcat, il y a forcément un patriarcat. Le patriarcat ne veut pas dire que l'homme a tous les pouvoirs et que l'homme efface le pouvoir de la femme. Du même que le matriarcat ne veut pas dire que la femme prend toute la place et que l'homme n'a pas son rôle. Bien au contraire, comme on dit, l'homme et la femme se complètent. Donc le matriarcat c'est important, mais le patriarcat aussi c'est important. Et c'est vrai qu'un homme responsable, un bon père de famille, un père qui éduque ses enfants, un père qui s'occupe de ses enfants, qui se rend responsable dans son foyer, c'est très important. Et à partir du moment où le père ne fait plus son rôle, à partir du moment où le père n'est pas un bon père, ça peut déstabiliser les enfants et ça peut jouer beaucoup dans la réussite et dans la progression des enfants. Et c'est une réalité au fait, que j'ai observé même dans la société. Et c'est pas une question de milieu social, quel que soit le milieu social, quelle que soit la profession des parents, quel que soit même l'argent, la fortune, à partir du moment où le père n'est pas présent, ça peut être embêtant. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, vous avez qu'à remarquer que des fois, quand le père n'est pas là, il peut être remplacé par un oncle, ou remplacé par un grand frère, ou remplacé par un grand-père. Et c'est pour ça que dans certaines familles, il y a des mamans qui font appel au grand frère, par exemple. Des fois, c'est le grand frère qui prend le rôle du père, quand le père n'est pas là, ou ça peut être un grand-père. Et avoir un mauvais père, c'est très handicapant. C'est très handicapant. Peut-être pas pour la suite,
mais je parle dans l'enfance et dans l'adolescence. Oui, avoir un mauvais père, jusqu'à l'âge de 20, au moins 25 ans, je pense qu'avoir un mauvais père, oui, c'est très handicapant. Parce qu'au fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas eu un bon père, j'ai eu un père irresponsable, et ça a beaucoup pesé sur ma vie. Les choses ont été beaucoup plus dures pour moi, et c'est vrai que si j'avais eu un bon père, j'aurais réussi, mais avec beaucoup plus de facilité. Et c'est vrai que quand tu n'as pas un bon père, ça joue énormément. Déjà, pour le respect. Quand tu n'as pas un bon père, tu le sens. À partir du moment où les gens sentent que ton père ne te considère pas, dans les lycées, dans les écoles, tu sens que les professeurs ne te respectent pas. Parce que ton père n'est pas présent et il n'y a pas l'autorité du père. Et aussi la reconnaissance en tant que femme. Quand on est une femme, quand tu es une femme, quand tu es une petite fille, que tu grandis, tu as besoin d'être reconnue comme femme. Parce que tu étais une petite fille, après tu arrives à l'âge de 12 ans, tu commences à avoir tes premières règles, après tu as ta poitrine qui pousse, tu deviens une femme physiquement et c'est important le regard du père. C'est important que le père te regarde comme si tu étais une femme, comme si tu étais devenue une vraie femme. Et le fait des fois que tu arrives à 20 ans, que tu arrives à 18 ans et que ton père ne te regarde pas et te considère pas comme une femme, ça peut être un peu gênant pour une femme, pour la construction. Parce que si ton père, je sais pas comment dire, mais si ton père te valide pas, il te valide pas au regard, il te dit pas, ah bah ma fille, je suis fière de toi, je vois que tu es une vraie femme, tu as grandi, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant en fait. Parce que l'image du père, c'est la première image que tu as de l'homme. Et si tu n'es pas reconnue en tant que femme par ton père, ben, ça peut être embêtant. Oui, ça peut être embêtant relationnellement avec les autres hommes. Après, moi, sur le plan relationnel, personnellement, bon, j'ai eu la chance de ne pas avoir un mauvais contact avec les gars. Le fait que je n'ai pas été acceptée par mon père, ça ne m'a pas empêché d'avoir un mauvais... Le fait de ne pas avoir été acceptée par mon père, ça ne m'a pas empêché d'avoir un bon niveau de communication avec les hommes. Donc ça, c'est... tu peux ne pas avoir un bon père et avoir une bonne communication avec les hommes en général. Moi, je n'ai pas eu un bon père, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une bonne communication avec les hommes. Quand j'étais au lycée, j'avais plutôt une bonne communication avec les gars. Avec les garçons en général, je n'avais pas de problème de communication et pourtant je n'avais pas un bon père. Donc le fait d'avoir un mauvais père ne joue pas forcément sur ta communication avec les hommes, mais c'est seulement que avoir un bon père, c'est important pour ton développement personnel. Le fait d'avoir un père au fait qui te reconnaisse comme femme, ça peut être important, le regard du père. Et au fait, moi, je n'ai pas eu un bon père. Et il faut dire que quand tu n'as pas eu un bon père, tu peux réussir. Tu peux réussir parce que moi, je connais beaucoup de jeunes. La plupart d'ailleurs même, c'est incroyable, c'est que la plupart des jeunes que je connais qui ont réussi, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas eu un bon père ou qui ont été abandonnés par leur père. Bon, je ne dis pas après aux pères qu'il faut qu'ils abandonnent leurs enfants. Parce qu'il y a aussi bien sûr des... il y a aussi bien sûr des garçons ou des filles qui ont réussi avec des bons pères, qui les ont encouragés, qui les ont encadrés. Mais quand tu as un mauvais père aussi, tu peux réussir. C'est pas parce que ton père n'est pas bon que tu ne peux pas faire quelque chose. Avoir un père absent, c'est pas forcément un père qui est au loin. Tu peux avoir un père qui est absent sur place. C'est-à-dire que tu peux avoir un père qui vit avec toi, mais qui ne te regarde pas, qui ne s'occupe pas de toi, qui t'achète pas tes affaires, qui ne fait rien pour toi et qui ne t'aide dans rien. Et ça existe. Plus qu'on croit, ce genre de père qui est présent, mais qui n'existe pas au fait. Parce que il suffit pas de dire qu'on a un père. Quand tu as un père, il faut aussi être présent pour tes enfants. Être à côté de ton enfant, ça suffit pas. Si tu ne sais pas parler à ton enfant, tu ne sais pas le suivre dans ses devoirs, tu ne sais pas l'encourager, tu ne sais pas lui acheter des affaires, lui faire des cadeaux à Noël ou partager des choses avec tes enfants, tu ne fais pas ton rôle de père. Avoir un père absent, c'est très handicapant quand on est enfant par rapport à l'école. C'est gênant par exemple quand tu vois des enfants et que leur père va voir les professeurs, les maîtres à l'école et que toi, ton père n'est pas présent, et ben ça se sent. Et quand l'autorité du père n'est pas là, des fois, tu n'es pas respecté.
Souvent dans les écoles, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas respectés parce que le père n'est pas présent. On voit qu'il n'y a pas le père, il n'y a pas l'autorité du père, donc on ne craint pas. On ne craint pas et on peut se permettre n'importe quoi. En général, on est moins respecté, on peut être moins respecté dans les cours qu'un enfant qui a son père. Et moi, je me rappelle par exemple quand j'étais au lycée, il y a des enfants, des lycéens qu'on n'osait pas engueuler. Il y a certains professeurs qui n'osaient pas les engueuler parce qu'il y avait le père. Ils savaient que si jamais ils les engueulaient, il y a le père qui allait s'amener tout de suite, qui allait s'amener pour se plaindre. Alors que moi, je n'avais pas mon père. Mon père était complètement absent de ma vie. Et du coup, il y a des professeurs qui profitaient bien pour me crier dessus, pour m'engueuler. Des fois, quand j'étais en cours, quand il y avait un petit truc, un crayon qui tombait par terre, c'était tout de suite c'était moi, quoi. J'étais un peu comme, comment on peut dire, je dirais pas la victime, mais un peu comme la personne visée, parce que forcément c'était facile. C'était facile parce qu'il n'y avait pas mon père qui était là. Donc c'était beaucoup plus facile de s'attaquer à une collégienne qui n'a pas de père, hein, dont le père n'est pas présent, que de s'attaquer à une collégienne qu'on sait que son père est monsieur un tel et que son père va s'amener pour se plaindre au lycée et au collège. Donc oui, avoir un mauvais père, ça peut être très très handicapant quand tu es au lycée, quand tu es au collège. C'est très handicapant. Et c'est dur aussi d'avoir un mauvais père quand tu es une adolescente, quand tu es une fille. Parce que l'image que tu as des hommes, c'est l'image de ton père. Et donc quand tu as un mauvais père, quand tu grandis, tu peux avoir une mauvaise image des hommes et au départ ne pas avoir confiance aux hommes. Parce que tu te réfères à ton père. Alors, la réponse à la question, faut-il avoir un bon père pour réussir? La réponse, c'est que c'est toujours bien d'avoir un bon père parce que c'est sécurisant. C'est très sécurisant d'avoir un bon père. Même si la maman c'est important, le père aussi c'est important. Donc c'est très important d'avoir un bon père. Et quand tu as un bon père, tu gagnes beaucoup plus de temps pour réussir. Mais par contre, quand tu as un mauvais père, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir, mais ça sera beaucoup plus dur. Il faudra peut-être que tu te débrouilles toute seule, parce que ton père ne va pas te pistonner, ton père ne t'aidera pas, donc il faudra que tu te débrouilles par toi-même. Et c'est vrai que quand tu as un mauvais père, tu peux réussir, mais c'est beaucoup plus dur. Il faut beaucoup plus mettre encore d'énergie que si tu avais un bon père. Après, bien sûr, même si tu as un bon père, si par exemple tu veux devenir champion ou championne sportive, bien sûr que tu auras à mettre beaucoup d'énergie. Même si tu as un super père, c'est pas ton père qui va faire les compétitions pour toi, c'est pas ton père qui va aller courir, qui va nager pour toi. Donc je suis d'accord que même quand tu as un très bon père, tu es obligé de faire des efforts si tu veux devenir championne sportive, si tu veux, je sais pas, faire la course, être la meilleure championne ou champion en natation ou en football. Bien sûr que tu as un bon père qui t'encourage, mais les efforts sur le terrain, c'est toi qui vas les faire, c'est pas ton père. Donc c'est vrai qu'il y a des cas où le bon père ne peut pas tout faire. Le bon père, il peut t'aider, il peut te pistonner, mais si tu veux devenir champion de foot, c'est toi qui vas faire les efforts. Je vous donne l'exemple, par exemple, si je prends l'exemple de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui est un grand footballeur, je suppose que Kylian Mbappé a un très bon père, puisqu'il a quand même réussi, mais Kylian Mbappé, quand il va sur le terrain, ce n'est pas son père qui joue pour lui, c'est lui. C'est lui qui fait les efforts, c'est lui qui bosse. C'est pas son père qui peut bosser à sa place. Même si Kylian Mbappé a la chance d'avoir un bon père, le père de Kylian Mbappé ne peut pas. ne peut pas travailler pour son fils à sa place. Donc, même quand tu as un bon père, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'effort à faire. Mais c'est vrai que quand tu as un mauvais père, tu peux réussir, mais c'est beaucoup plus dur. Je vous donne mon exemple, par exemple. Je m'en suis sortie dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis arrivée à 38 ans. J'ai plus de 38 ans d'âge. Mais j'ai réussi, je m'en suis sortie. Mais par contre, ça a été très dur pour moi. Du fait que j'ai pas eu un bon père, mon père ne m'a pas pistonné, mon père ne m'a aidé dans rien. Il ne m'a pas appuyé dans quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai dû me débrouiller un peu toute seule et ça a été beaucoup plus dur. Que si j'avais le père qui était là pour me pistonner, le père qui était là pour m'appuyer, ça aurait été différent. Donc ça peut être un peu plus dur au fait. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir avec un mauvais père.